Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va pas mal enchaîner les vidéos là avec clôture d'un mois. Donc vous avez eu le bilan, non le budget de mois d'août. Ensuite le bilan du mois, enfin de la semaine 4. Et là on va faire le bilan de ce qu'il y a dans mes épargnes, dans mes défis à fin juillet. Parce que du coup j'ai remis mon planeur à jour, comme je vous disais dans les vidéos, les vidéos précédentes. Donc ça va être l'occasion de faire un petit récap et de voir à peu près combien on a dans les défis, combien on a dans les épargnes, pour pouvoir avoir une idée de l'argent qu'on a mis de côté, voilà, en un peu plus de 6 mois. Argent que j'ai actuellement, hein. N'oubliez pas que l'argent des épargnes et des défis, ça vient, ça part, ça sert à être utilisé, hein. Là, clairement, je peux vous dire que avec le changement des matelas, des lits, j'ai dépensé, les frais sur ma voiture, j'ai dépensé, mais c'est pas grave, l'argent était là. Pas forcément dans les bonnes épargnes, j'ai dû piquer, mais ce qui compte, c'est que l'argent était là. On va commencer par les épargnes, peut-être. Tac, je me prends mes enveloppes, mes classeurs épargne, et on va commencer le petit récap. Donc, j'ai remis donc du coup dans l'ordre. J'ai pas repris les thématiques là sur le côté parce que c'est la suite des mois, donc voilà. Donc au niveau, hop là, je fais comme ça parce qu'autrement il y a tout qui bouge. Au niveau de Noël, au mois de juillet, nous sommes à 140 €. Au niveau des anniversaires, nous sommes à 40 €. Marceau et Nino, nous avons rien. Et pour les fêtes, nous avons rien. Sachant que l'anniversaire de Marceau et Nino, c'est en mars. Et les fêtes, c'est grand-mère. La prochaine fête qui est en mars sûrement. Je ne sais plus quand est-ce que c'est la fête des grand-mères. Tac, tac, tac. Ensuite, en famille. En famille, nous avons 50 €. En amoureux, nous avons 20 €. Entre amis, nous avons 20 €. Shopping, nous avons 20 €. Et beauté, nous avons 40 €. Il écrit très gros. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Ça, on peut faire comme ça. Je ne sais pas si c'est mieux. Il est un peu patachon, hein, mon stylo. Mais bon. J'ai enlevé mariage parce que clairement, voilà, hein, l'argent, là, je ne mets plus rien dedans et on est arrivé au bout. Par contre, je garde l'enveloppe crémaillère PJ parce que elle est dans 2024, mais clairement, elle va basculer dans 2025, mais c'est pas grave. Je laisse comme ça en attendant. Donc, PJ, c'est bien la prochaine. On en est à 70 €. Et après, 35 ans M, 40 ans T, on n'a plus rien. Enfin, on n'a plus rien, c'est qu'on n'a pas commencé. Là, c'est les défis des prénoms qui m'aideront à compléter ces enveloppes. Ensuite, les épargnes long terme. Mon fonds d'urgence, mon pauvre fonds d'urgence qui était à 1000 € il n'y a pas longtemps, nous n'avons plus rien. Clairement, la voiture, le matelas, tout y est passé. Mes 1000 € sont passés. Chaudière, santé, 0 € aussi. Ensuite, chaudière, 800 €, mais il va falloir que j'appelle le monsieur pour faire une commande, donc ça va vite partir. Régule, 280 € et garderie, 850, mais qui ne vont pas rester très longtemps parce qu'ils vont partir à la fin du mois de août. Les vacances, 715, là je suis contente, sachant que les vacances sont payées, donc ça c'est cool. Ça c'est pour 2025. Voiture, ben non, c'est pas 40 € voiture. On en est à 70 €. On est à 70 €. Ça, c'est pas mal du tout. Oh là là. Tout cochon. Alors, voyons à combien on en est du coup des épargnes. Alors clairement, je n'ai pas le comparatif de juin. Enfin si, j'ai dû laisser traîner ma feuille. « 1500... » on va écrire. 1576,60 on était. Alors, non, pas du tout. Pas du tout. 3680. Oh, Marie, je fais n'importe quoi.
3680. Je ne suis pas à ça du tout, je pense pas. Hein. Oh, je ne suis pas à ça, je pense pas, non. Alors, bon, on va voir à combien je suis là. Donc, est-ce que vous voyez bien? Ouais. 140 plus 40 plus 50 plus 20 plus 20 plus 20 plus 40 plus 70 plus 800 plus 280 plus 8 plus 50 plus 800 plus 715 plus 70. 3115 quand même, ok. Sachant que là, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal au mois d'août parce que quand il va falloir payer la chaudière, enfin payer le fuel et payer la nounou, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien, mais c'est comme ça. Les épargnes, ça vient, ça part, comme je vous ai dit. Ensuite, les défis. C'est dans les défis que là, il y avait beaucoup plus. Non, qu'il y avait moins plutôt. Il y avait 1576,60. Mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai repris les défis là, des cartes. Mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin parce que je les vide tous les mois. Oh, j'ai encore fait une bêtise. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, alors je décale là pour faire de la place. Tac. Alors, à gratter. Donc, à gratter, on est à 70. 52 Wix, on est à 500 euros. Les 5 euros, on est à 320 euros. Saison, on est à combien? Je dirais 240. C'est bien ça. 240. Défi de l'année. Je ne sais pas si vous voyez parce que c'est sur mes genoux. 212. Eh bien, c'est des sacrés gros montants. Hein. Jour férié. 70. Passeport, on n'a rien. Et 28. 90. Ah, Made with Love. Made with Love, 30. Tour du monde, on n'a rien. Centimes, donc 28. 90. Ensuite, c'est là où j'ai fait des bêtises. Où je n'avais pas besoin de mettre Blush, Linda, Aurélie et le mois. Il n'y avait pas besoin. Et du coup, en fait, c'est le défi prénom qu'il va falloir qu'on compte. 36 plus... Mince. Non, oh là là, je fais n'importe quoi. 36 plus 13 plus 21 plus 15. Eh, ça, c'est pas mal du tout. Hein. 85 euros, on en est au défi prénom. Et ben nous, on est à 0. Alors, voyons combien on en est en tout. 1576,60 on avait. Donc 70 plus 500 plus 320 plus 240 plus 212 plus 70 plus 30 plus 28,9 plus 85. 1557. Bon, j'ai un petit peu perdu. Mais c'est parce que j'ai dû piquer là-dedans aussi, je pense, des trucs. Ah bah moi, c'est un tout décalé ici. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai foutu? Un truc qui va pas là dans mon... Non mais couleurs et tout ça, n'importe quoi. 1555,90, donc plus les 3115, donc j'ai 4670 d'argent là dans les économies entre les défis et les épargnes, ce qui est énorme, hein. Franchement. Je suis très très contente de ces économies hein, parce que c'est de l'argent que je n'aurais pas eu si je n'avais pas fait les enveloppes parce que clairement ces 1550 euros, ils seraient partis en dépenses futiles. Hein. Donc voilà, pour ceux qui doutent, ceux qui n'osent pas se lancer, qui ont peur, j'étais comme vous il y a 6 mois, hein, clairement. Je regardais les vidéos de mon côté et je me disais, ah c'est pas mal franchement, j'aimerais bien tester.
Mais de un, payer en liquide, ça me va pas. De deux, avoir du liquide à la maison, ça me va pas. De trois, j'arriverai pas, je dépenserai encore plus. Mais en fait, ça a été tout l'inverse, hein. Clairement, payer en liquide, ça m'a dérangé au début, hein. J'avais l'impression de gêner en fait les personnes en caisse et d'être la relou avec son liquide, mais je m'en fiche en fait. Enfin, c'est pas que je m'en fiche de gêner les gens, mais c'est que voilà, j'ai décidé de payer en liquide. On peut payer en liquide, donc voilà, je paye en liquide. Euh, Avoir du liquide à la maison, ben finalement, dès que je commence à avoir des sommes importantes, je bascule sur les livrets. Donc voilà, et puis ça permet de faire des petits bébés. Enfin, moi j'appelle ça les petits bébés, c'est les. Je sais pas comment on appelle ça, les sous qu'on peut avoir en fin d'année sur les comptes. Donc voilà, et je suis très contente parce que finalement, là, tous mes frais que j'ai eu sur ma voiture, bah, j'aurais été à découvert, ça aurait été très compliqué. Et finalement, grâce au système des enveloppes, bah voilà, 4 000 € de côté, c'est une très très bonne chose. Sachant que voilà, les vacances de 2024 sont payées. Donc voilà, voilà, on est parti pour préparer là 2025, clairement, hein. Clairement, l'argent pour tout 2024 est terminé, hein. On a de quoi payer les nounous, payer le fuel, payer la garderie, payer les impôts. Les vacances sont payées, comme je disais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les anniversaires en gros sont faits. Il reste Noël, qui n'est pas terminé. On va pouvoir commencer à remplir les enveloppes de 2025. C'est quelque chose de dingue. De dingue, de dingue. Si j'ai pas de problème sur ma voiture, on est déjà en avance aussi sur les frais de voiture. Enfin, j'ai hâte d'être en fin d'année, de faire le bilan et de faire les objectifs de 2025. Voilà, pour pouvoir voir où on va et voilà, les objectifs qu'on peut atteindre peut-être, des voyages peut-être de prévus, des achats prévus. Enfin, c'est motivant, je trouve, de voir ces enveloppes gonflées et c'est rassurant de savoir qu'on a un petit peu d'argent de côté pour pouvoir pallier à un souci qui pourrait arriver au cours de l'année. Donc voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez encore des doutes, ben, vous pouvez laisser des messages, on peut en discuter hein, si vous voulez. Mais moi, je vous conseille de tester. Ça coûte rien, vous n'êtes pas obligé d'acheter des classeurs, hein, vous prenez des enveloppes papier. Vous n'êtes pas obligé du tout de vous équiper, hein, mais des enveloppes papier suffisent pour débuter et pour voir si c'est une méthode qui vous convient. Et si ça vous convient après, c'est sûr que voilà, c'est agréable de faire des défis, d'avoir des beaux classeurs, mais il n'y a aucune obligation. On peut très vite s'équiper pour pas cher, hein. Clairement, moi, ça c'est acheté sur Vinted. Ça, c'est des petits classeurs que j'ai achetés sur Temu. Ils m'ont coûté 2-3 euros. Et après, c'est des petites poches, pareil, hein, achetées sur Temu, pas cher, hein. Et après, c'est moi qui ai fait mes présentations. Et surtout qu'en fait, vous retrouvez sur beaucoup de drive gratuitement à dispo des feuilles. Donc, il suffit simplement voilà, de se les imprimer. Moi, je me les plastifie, mais vous n'êtes même pas obligé de vous les plastifier parce que ça, c'est des choses qui ne bougent jamais, hein. Et, euh, et voilà, c'est... Après, bien sûr, on a envie de s'acheter des beaux défis. Donc, moi, j'ai acheté des défis à Linda, j'ai acheté le défi à Solae. Enfin, j'ai acheté quelques défis, mais au fond, on peut commencer rien que pour tester, pour voir si ça nous convient, pour pas grand-chose. Donc, voilà. Bon, je parle beaucoup, je vous laisse et je vous souhaite normalement un bon dimanche si j'ai bien pu publier ma vidéo dimanche. Bye bye!